la brochure, c'est la page 3, c'est au début. Les gens qui parlent, ce sont que les gens réveillés. Les gens qui ne sont pas réveillés, ils ne parlent pas. Alors, on parle ici d'une parole qui est entendue. Pourquoi elle est entendue? Parce que c'est Roi HaKodesh, c'est un souffle qui vient d'en haut. Et ce souffle-là, il va venir donner la vitalité, réveiller le moi, réveiller le cerveau, l'esprit. Ensuite, c'est l'esprit qui parle. C'est pas le corps. La plupart des gens, c'est l'expression de leur corps. C'est pas l'expression de l'esprit. Parce que pour que l'esprit parle, il faut qu'il ait été réveillé. Donc maintenant, le Nesher, l'aigle, lui, il va réveiller le moi. Il va amener à la personne, il va lui faire prendre conscience des choses. Il va réaliser, quelqu'un va réaliser un jour, tiens, qu'est-ce que je fais ici? Comment je peux arranger les choses? Quand Rabbi Nachman dit, il faut se lever à Khatsot, il faut dormir tôt pour se lever à Khatsot. Alors quelqu'un dit, c'est dur, j'arrive pas, etc. Mais pourquoi c'est dur? Pourquoi il n'arrive pas? Parce qu'il n'est pas conscient de ce que c'est. Il n'est pas conscient de ce que c'est la refoua, de se coucher tôt, de se lever au milieu de la nuit, de faire tikkun après tikkun léa. Il ne sait pas ce que ça veut dire, ça d'un côté. Et d'un autre côté, il ne sait pas combien il a besoin. Il ne sait pas combien il a besoin. Si quelqu'un savait combien il a besoin, il serait mamash, il ne bougerait pas. Dès que la nuit elle tombe, tout de suite il fait arbitre, il va dormir tout de suite, il se lève. La Khatsot, il fait tikkun Khatsot, il fait tout ce qu'il y a à faire. S'il savait combien il a besoin de ça. Mais les gens, ils ont. Pour faire ça, même, il faut être réveillé déjà. C'est ça le problème. Pour aller dormir, il faut être réveillé. Pour quelqu'un, il aille dormir, il faut qu'il soit réveillé. Parce que si quelqu'un il n'est pas réveillé, il ne peut pas aller dormir. Oui ou non? C'est la vérité de la palisse. C'est très évident. Ce qu'il disait Rav Nachman Boussicher, il dit que Michelet dit fainéant, va dormir fainéant. Allez fainéant, pourquoi tu traînes? Va dormir. Un fainéant, c'est quelqu'un qui reste réveillé la nuit. Il s'appelle un fainéant. C'est quelqu'un qui est zariste, qui fait des choses rapidement. Il va dormir dès qu'il fait nuit, il sait que ça y est. C'est quoi même le mot en français? Il fait néant, il fait du néant. Il fabrique du néant. C'est négatif. Alors quand Rabbi Nachman il a dit des choses, Rabbi nous il a dit des choses il y a 2 siècles. Alors les gens ne savaient pas de quoi il parlait. Les gens disaient, de quoi il parle? De quoi il parle? Qu'est-ce qu'il dit? Etc. Le tikkun klali, les Khatsot, il vaut des doutes, c'est quoi? Toutes ces choses-là. C'est pas des choses qu'ils vont entendre. Pourquoi vous ne comprenez pas ce que ça pourrait être de parler avec la Roku ou de faire un tikkun klali? Pas un tikkun klali en lui-même, mais c'est de régler le problème Non, c'était loin de. Non, les gens, ils avaient la vieille école, comme on dit, ils avaient l'habitude de vivre le judaïsme d'une certaine façon. Ils ne comprenaient pas que maintenant on allait arriver à un autre niveau des traitements à un autre niveau. On va traiter les maladies à un autre niveau parce que les maladies sont beaucoup plus graves qu'avant. Donc on va être obligé de sortir des réfouates qui n'étaient pas utilisées avant, moins utilisées. Mais au départ, dans le premier contact de l'humanité avec Hachem, c'est ce que c'est que par la parole, il n'y avait rien d'autre. Comment les gens étaient en contact avec Hachem? Ils parlaient avec lui. Abraham, Yitzhak, Yaakov, tous parlaient avec lui, c'est comme ça que ça s'est fait. Maintenant, Rabbi Nachman est venu, il a ramené ce chemin-là. Il l'a rendu populaire, mais tous les tzadikim, il le dit, Rabbeinu, tous les tzadikim, ils ont dit qu'ils ne sont arrivés qu'à leur niveau qu'en faisant un peu des doutes. C'est impossible ici. C'est impossible de rentrer au service divin si on ne fait pas le bout des doutes. Si on ne parle pas avec Dieu, c'est impossible. On peut faire tout ce qu'on veut, on ne peut pas rentrer dans l'Avodat Hashem. L'Avodat Hashem, c'est que par la communication avec Dieu. Il n'y a rien d'autre qui permet de rentrer. Maintenant, la méthode que Rabbi Nachman donne, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement dans le monde. Quand on dit ça, alors les gens ils disent quoi? Parler avec Dieu, comment moi je peux parler avec Dieu? Je suis tellement loin, etc. Justement, parce que tu es loin. Mais lui, il dit, toi tu crois que tu es loin, c'est parce que tu es endormi, c'est tout. Mais Dieu il est à côté de toi. Comme Shmuel Hanavi, il entend appeler, il a appelé Shmuel, il croit que c'est Gabriel qui l'appelle. Il croit que c'est sa maman qui l'appelle.
Il dit Shmuel, il croit que c'est sa mère qui l'appelle. C'est pas sa mère, c'est Hachem qui l'appelle. Mais pour qu'il entende ça, il faut qu'il soit réveillé. Il faut qu'il soit réveillé, c'est-à-dire qu'il ait un éveil de l'esprit. À ce moment-là, il va voir que c'est un monde qui n'est, c'est un monde qui n'est que de la parole d'Hachem. Il n'y a que ça dans le monde. Il n'y a que de la communication d'Hachem. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a que ça. Hachem, il nous parle sans arrêt. Mais pour ça, il faut être éveillé. La plupart des gens, ils sont endormis. Alors, comme ils sont endormis, quand vous leur donnez un médicament, ils disent comment je fasse ça, c'est difficile, comment on peut se coucher tôt, il y a des familles qui viennent, ou mon téléphone, où il y a ça, où il y a ça. On ne peut pas quand même changer complètement la façon de vivre, parce que les gens ne savent pas combien ils ont besoin de ça. C'est plus facile de parler à Hachem, d'émettre, que de comprendre ce qu'il nous dit, non? Ça va ensemble. Je sais pas. C'est pareil, c'est la même chose. Donc, je savais que vous allez me dire ça. Mais ça veut dire quoi, c'est pareil? C'est-à-dire que quand on parle, c'est lui qui nous parle? Quand tu parles, toi tu commences à parler. Ouais. Et petit à petit, il y a une communication qui va se faire. Quand tu parles avec un individu, tu ne parles pas tout seul. Dans la discussion, il y a des éléments de ce qu'il t'a dit lui que tu prends, et des éléments de ce que tu as dit que lui il prend. Comme ça, on va finir la discussion, comme ça on avance. Si maintenant toi tu dis bon, à vous de parler, tu dis 3 phrases. Maintenant à vous, dites aussi 3 phrases. Maintenant tu les sépares, tu les mets pas dans la même pièce. Tu dis voilà, maintenant vous allez communiquer. Toi tu vas dire 3 phrases dans cette chambre, lui va dire 3 phrases dans l'autre chambre. On ne s'appelle pas communiquer. Qu'est-ce qui fait qu'on communique? C'est un chez-nous des deux. Il y a les deux qui. C'est automatique. Si tu parles avec Hachem et lui ne te parle pas, ça ne s'appelle pas que tu as parlé avec lui. Si tu n'es pas mal ligne que lui te parle, alors comme quelqu'un dit, mais je suis en train de parler avec le mur, avec qui je suis en train de parler. Quand tu viens maintenant devant Hachem, tu parles. Okay? Tu commences à t'exprimer. Après, Hachem, il va te parler. Maintenant, Hachem va te parler. Dans ce que tu es en train de dire même, tu vas voir qu'il va y avoir des éléments qui n'étaient pas là il y a quelques minutes. Quand tu vas commencer à discuter avec Hachem, tu vas voir que dans ton expression, il va y avoir des paroles qui n'étaient pas là avant. Et tu n'avais pas l'esprit, tu ne pensais pas dire ça. Je cherche mon souffle dans la discussion avec Hachem. C'est vrai que notre Neshama, c'est une partie d'Hachem qui s'exprime. Ça, c'est le plus grand niveau. C'est Hachem, c'est pas Taï Tiftar. Vous pouvez nous donner une dogma un peu concrète de ce que vous dites d'une communication comme ça où il y a. Par exemple, tu es en train de faire Idboïdou. Tu es dans un endroit, tu fais Idboïdou. Pendant que tu fais Idboïdou, il te vient quelqu'un dans ta tête que tu connais. Ça fait maintenant des mois que tu ne penses pas à cette personne. Maintenant, il vient cette personne-là, à ton esprit, ça te vient. Tu penses Peter, tu dis, ah tiens, celui-là, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Ok, même pourquoi ça vient ça? Pourquoi maintenant tu viens, tu es en train de parler avec Hachem, tu dis Hachem, voilà, je te remercie, tu m'as donné ça, etc. Voilà, maintenant il te vient quelqu'un. Pourquoi il te vient ce quelqu'un? Il y a des sbérines, des fois, quand on est dans le silence, je crois que dans le littérature, des fois quand on est dans le silence, il y a des marches à notes qui viennent à notre tête, qui ont des fois des marches à notre rôle. Et on est en train de se nettoyer de ces marches à votre rôle. Non, c'est pas ici des marches à votre rôle. Je te donne un exemple concret. Je te donne un exemple concret. Okay. Je t'ai dit il y a 2 semaines, une semaine, comme ça, j'étais en train de faire une boulette. Donc il vient quelqu'un, un nom de une personne. Et plus que ça, je dirais même des fois des noms de personnes, je ne les connais même pas. Je ne sais même pas qui c'est, le nom. Je ne sais pas quelqu'un que je connais. Mais il quelqu'un que je connais. Il vient à l'esprit. Ah tiens, celui-là, je ne vais pas. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu pries pour lui. Tu demandes à Hachem. Maintenant, quelqu'un, le lendemain, on m'appelle et cette personne-là avait un accident, elle était dans un matzah qui était caché. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quand tu connais quelqu'un, ça veut dire que c'est des neshamot qui sont en communication. Tu vois? Alors, ces neshamot qui sont en communication, si il a un problème, Mina Shamaim ont fait que les gens qui le connaissent, ils ressentent un petit peu qui est la chose. Et maintenant, qu'est-ce qu'on leur demande? De prier pour cette personne-là.